Et pour revenir sur l'inculpation de l'ancien président américain Donald Trump, j'ai le plaisir de joindre en direct Calvin Dark, analyste politique depuis Washington. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, cette troisième inculpation de Donald Trump est la plus grave. Elle concerne les tentatives de renverser la tendance lors des élections de 2020, sachant que Trump est aussi candidat pour 2024. Comment interpréter d'abord cette situation ? Oui, comme on sait, c'est le troisième procès actuel de l'ancien président Trump, mais cette accusation, c'est la plus grave parce que, comme vous avez dit, il s'agit de ses efforts pour renverser les résultats des élections de 2020 et aussi il est le candidat préféré du Parti républicain pour les élections de 2024. Alors, maintenant, il dit même qu'il a gagné les élections de 2020. Alors, ça, c'est vraiment une situation sans précédent d'avoir un président, un candidat actuel qui dit qu'il a gagné les anciennes élections et qui est en procès pour ses efforts pour renverser les résultats. Et la plupart des républicains rejettent à 100% cette accusation qu'ils qualifient de manœuvre politique des démocrates pour entraver la campagne de Donald Trump. Justement, quelle lecture en faites-vous ? Oui, et ça c'est la partie vraiment triste parce que les réactions ici aux États-Unis, c'est divisé par les tendances politiques. La plupart des républicains pensent que c'est juste des manœuvres politiques de Biden. Il veut entraver la campagne de Trump. Même Trump dit que ses efforts sont pour entraver les ambitions de la base de soutien qu'il a au sein du Parti républicain. Alors, malheureusement, ça, c'est pas le côté légal pour la Cour. C'est pas les questions politiques, mais pour les Américains, on divise entre les deux partis et maintenant les républicains qualifient toutes ces accusations de purement politiques. Et le président américain Joe Biden n'a pas vraiment le choix, surtout que la justice fédérale est à l'œuvre. Qu'en pensez-vous ? Oui, Joe Biden a vraiment essayé de démontrer qu'il laisse le département de justice faire le travail sans interférence. Et je sais que le procureur qui a été choisi pour ce procès, il fait beaucoup de choses pour assurer les gens qu'il n'y a pas de motivation politique derrière ses choix de présenter ces accusations. Et je suis sûr que Biden, il ne mêle pas dans cette affaire, mais ça n'arrête pas Trump et ses partisans de dire que c'est purement politique et c'est pas juste. Mais on va voir dans le procès, ça va dépendre de la décision d'un jury des Américains. Et peut-on parler d'une situation sans précédent aujourd'hui dans le contexte électoral actuel aux États-Unis ? A-t-il un risque pour les républicains s'ils continuent de soutenir Donald Trump ? Oui, c'est vraiment un risque parce que s'il est le candidat choisi par le Parti républicain, disons en juin de l'année qui vient, on va avoir un président, un candidat au milieu de 3 procès. Et si le procès n'aura lieu avant les élections, qu'est-ce que les républicains vont faire? Et je crois que aussi les républicains se rendent compte que comme candidat, il n'est pas fort contre Joe Biden. Mais en ce moment, ils soutiennent 100% leur candidat. Mais je crois que ça va changer avant 2024. Merci beaucoup, Calvin Dark, analyste politique. Vous étiez en direct avec nous depuis Washington.